Donc voilà les putes qui viennent de sortir là. Hop, bon bien sûr il y a une tondeuse en fond. C'est toujours ça. Ah, ça va être chiant hein, je pense. Hein. Bon, je vous les montre un peu, après j'arrêterai je pense parce que la tondeuse ça va être chiant. Parce que vous allez la voir en fond dans la vidéo là, bon, bof. Mais voilà, ils vont tous bien. Moi là je viens m'occuper des kaitos qui viennent de naître. Oh, c'est sportif hein. Et ils font que hurler, donc là je profite un peu du calme. Même si elle est tondeuse. Avec les putes. Avec les petits poussins là. Qui vont très bien. Tous vont très très bien. Ah bah la tondeuse c'est le mec au fond qui a un hectare. Et qui toutes les semaines il tond son hectare pour que ça soit bien ras comme un terrain de golf. Et du coup ben, toutes les semaines, un jour par semaine, du matin au soir, il y a ce bruit là. Je sais même pas si vous m'entendez parler du coup. Voilà, il y a ce bruit là, c'est génial. Et ça, donc il y a ça un jour par semaine, toujours en semaine, donc quand il n'y a pas les gamins des voisins qui hurlent, et bien sûr le week-end il y a les gamins des voisins qui hurlent, les voisins qui hurlent aussi sur les gamins tout le temps. Voilà, donc c'est jamais calme en fait, c'est jamais calme. Et mes volailles sont les plus silencieuses du village. Regardez, je voulais vous montrer un truc. Genre ce brahma là, vous voyez, qui nous regarde, il est très très plumé, il est très beau. Alors que lui là-bas, attendez, il est où? Oui, c'est ça. Lui, il a très peu de plumes. Alors qu'ils sont nés le même jour, les deux là. Et c'est deux brahmas. C'est trop bizarre. Regardez comme il a des plumes, lui, il en a partout. Et lui, non. C'est trop bizarre. Pourquoi il est autant en retard sur l'autre? Ou lui, il est en avance peut-être. Voilà, le petit caca. C'est trop bizarre. Il est où le troisième brahma? Ah mais il est là. Lui, c'est un entre-deux en fait. Lui, il a plus de plumes que celui que je vous ai montré. Il est où? Là. Donc lui, il a plus de plumes que lui. Mais lui, il a plus de plumes que lui. C'est trop marrant. Ah oui, d'ailleurs, c'est magique. Merci la Bretagne. Parce que l'herbe, du coup, ici, qui est dans le parc des poulets, là, poulettes qui sont là depuis un moment. Je crois que ça fait 2-3 semaines qu'ils sont dans ce parc ici, voire même 4 semaines, je sais plus. Eh bien, l'herbe ici a repoussé alors que les poulettes sont dans l'enclos actuellement. Enfin, vous voyez, l'herbe a repoussé alors qu'il gratte toute la journée. Parce qu'il a beaucoup plu, là, ces derniers temps. Et donc, ça y est, l'herbe, elle se remet à exploser. Et bah, c'est magique. C'est vraiment trop bien. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir garder plus de poules sur ma surface de terrain qui est petite. Je pourrais garder plus de poules que quelqu'un qui est dans le sud, par exemple. Parce qu'en fait, elles auront toujours de l'herbe. Et le plus important pour moi, dans un enclos, c'est pas tant la taille de l'enclos, c'est l'enrichissement de l'enclos, et notamment le fait qu'il y ait de l'herbe, en fait. Parce qu'il picore dans l'herbe, il gratte, il y a des insectes cachés, des fourmis, tout ça. Et puis aussi, quand il pleut, ça permet d'éviter qu'ils aient les pieds dans la boue. Surtout que moi, j'ai pas mal d'individus qui ont des plumes aux pieds. Et donc le fait qu'il y ait de l'herbe, même quand c'est tout mouillé, bah, ils ont les pattes propres. Et donc ça, c'est vraiment très important qu'ils aient de l'herbe tout le temps. Et c'est mon objectif. Et donc je suis trop contente que l'herbe est repoussée alors qu'ils sont dans l'enclos, quoi. Hein. Donc voilà, dès que le poulailler est terminé, mon conjoint va rebosser dessus là pendant les jours fériés. Bah, du coup, dès qu'il est fini, j'enlève tout ça là et je mettrai les poules... là-bas en fait, dans la zone là-bas, devant l'enclos des cailles, là, l'herbe elle est très haute, elle est très verte, donc ils vont s'éclater à tout arracher là. Et comme ça, cette zone ici et cette zone-là va pouvoir se reposer pendant au moins 2-3 semaines. Et ben, la zone où ils étaient là-bas, quand ils avaient entre 4 et 6 semaines là, ils étaient là-bas, là ils ont 9 semaines, les poulets. Et bien, elle a repoussé la zone où ils étaient avant. Donc ça y est, je peux déjà remettre des individus dans la zone où ils étaient. Voilà. Là, il y a les petits poussins qui promènent. Donc voilà, donc je suis trop contente d'avoir un temps pluvieux parce que ça permet d'avoir de l'herbe en fait. C'est tout simple. Sans pluie, il n'y a pas d'herbe quoi. Ou l'herbe elle crame, donc c'est nul. Donc voilà, je suis trop contente. Et c'est ce qui me permet d'avoir des volailles heureuses qui sont tout le temps dans l'herbe. Même les cailles, hein, les cailles sont aussi tout le temps dans l'herbe. Les cailles, elles me font plutôt les bordures du jardin en fait. Là, je les ai bougées ce matin. J'ai changé de place l'enclos noir là. Et du coup, elles sont vraiment
dans l'herbe haute et elles vont tout m'aplatir, elles vont me raser. Et dès que je les ai sorties ce matin, dès que j'ai ouvert, elles sortent. Et je les ai vues grignoter des brins d'herbe, hein, donc les cailles aussi tondent un petit peu. C'est moins impressionnant, c'est moins rapide que les poules, mais ça marche quand même. Voilà. Et là, j'essaie de faire un bain de sable, donc j'avais rangé le sable parce que justement, il faisait que pleuvoir. Et donc là, je pense qu'aujourd'hui, il va pas pleuvoir, donc je vais sûrement leur mettre du sable à côté d'eux là. Parce que ici, vous voyez, ils se sont creusés un trou et dans la terre là, ils essaient de se faire des bains de poussière, mais désolé les amis poulets là. Ici, vous avez que de l'herbe, donc vous n'avez pas de terre battue où vous pouvez faire vos bains de sable. Donc du coup, y en a qui ont que de la terre battue et ils rêvent d'avoir de l'herbe. Moi, j'ai trop d'herbe, j'ai pas assez de terre battue pour faire les bains de sable. Donc il faut forcément que je leur mette un bain de sable avec du sable dedans. Sinon, ils peuvent pas se faire de la poussière, des bains de poussière parce que j'ai pas de poussière dans le jardin en fait. Donc voilà, ils ont essayé de se créer un trou, mais ils galèrent. Et en plus, dès qu'il pleut, l'herbe, elle repousse dans le trou qu'ils font. Donc non, l'herbe, elle bataille contre les poules. Et pour l'instant, c'est elle qui gagne, hein. C'est l'herbe qui gagne. Hein. J'ai pas assez de poules pour tout raser, en fait. Voilà, et bah il y a UU qui fait sa vie. Non, mais ils sont trop drôles. Hein. Ils sont où les autres? Ils sont là-bas. Ils s'éparpillent un peu plus, ils sont pas tout le temps collés maintenant. Mais voilà, j'adore. Ah là là, qu'est-ce que je suis contente qu'il pleuve tout le temps. Comme ça, j'ai de l'herbe. Regardez les amis, j'ai peut-être un peu abusé là, au niveau de la quantité de coquilles. Puisque du coup, je garde toutes mes coquilles d'œufs et les coquilles d'œufs des naissances aussi pour les broyer. Donc là, je vais les passer au four. Ensuite, je vais les broyer pour faire une poudre comme ça, que je donne du coup à mes cailles pondeuses là. Ce qui leur permet de faire des coquilles, des bonnes coquilles dures après. Ça fait le calcium indispensable. Et là, vu que tous les caïtos sont nés, je dois avoir au moins... et en plus, vu que j'avais gardé des coquilles, ouais, il doit y avoir au moins 150 coquilles d'œufs de caille, là. Et il y a aussi les coquilles d'œufs des naissances, soit des coquilles d'œufs du supermarché quand j'avais testé les œufs. Et il y a aussi, du coup, les naissances des poussins qui ont maintenant 3 semaines. Il y a ces coquilles-là, donc je vais tout faire cuire. Et bon, je vous montre un avant-après. Juste là, vous voyez ce qu'il me restait d'avant. Et je pense que je vais le remplir en entier, ça, après avoir tout mixé. Bon, j'ai fini, c'était assez long de passer tout ça au petit mixeur. Là, ça m'a pris 30 minutes au final. Mais j'ai rempli à ras-bord, du coup, mon pot qui était presque vide. Et voilà, j'irai donner ça aux putes quand leurs petits pots qui sont dans leurs enclos seront vides. Puisque du coup, l'apport en calcium est obligatoire si vous ne donnez pas de l'aliment spécial pondeuse. Moi, je donne pas d'aliment spécial pondeuse à mes cailles parce que j'ai des mâles dans les enclos. Et les aliments spécial pondeuses, ils rajoutent du calcium dedans, sauf qu'il y a trop de calcium pour les mâles. Ça peut leur causer à terme des problèmes rénaux. Et voilà, donc du coup, pour pas qu'il y ait de soucis à long terme pour les mâles, moi je donne de l'aliment de base qui n'a pas de supplément calcium et je rajoute le calcium en plus à côté. Et elles se servent dedans quand elles en ont besoin. Donc soit je mets les coquilles d'œufs broyées, là, comme je vous ai montré ce que je viens de faire, soit je mets des coquilles d'huîtres. Et les coquilles d'huîtres, pour poules pondeuses, donc c'est des bouts d'huîtres assez gros, bah, je les donne telles quelles à mes cailles et elles les mangent. Hein. Elles les mangent, elles arrivent à les manger, à les digérer et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Quand elles sont jeunes, peut-être qu'elles n'y arriveraient pas, mais des cailles adultes, elles gèrent les coquilles d'huîtres broyées, hein, sans souci. Donc je parle de coquilles de cette taille-là. Hein. Quand je leur en mets, tout disparaît. Hein. Donc elles le mangent hein, et elles le digèrent bien. Bon, je suis un peu frustrée parce que il fait pas beau et il fait froid. Et j'aimerais sortir les petits poussins qui ont presque 3 semaines là. Sauf que vraiment le temps est pas fou. Il y a du vent en plus. Donc là je pense qu'ils auront trop froid. Donc c'est trop chiant. Parce que j'avais trop envie de les sortir. Là j'ai déplacé leur enclos, je l'ai mis là comme ça. Il y a de l'herbe toute propre, de l'herbe moyennement haute. Ils ont des petits perchoirs. Celui-là ils me l'ont cassé. Vous voyez, il est cassé au milieu. Et voilà, enfin ils s'amusent quoi, mais je peux pas là. Il fait trop froid. Regardez, eux déjà ils sont emmitouflés. Ils sont les uns contre les autres alors qu'ils ont 9 semaines. Ils sont presque adultes. Ils sont énormes là. Donc des petits qui ont même pas toutes leurs plumes. Voilà, la haie elle bouge et tout, il y a vraiment trop de vent. C'est chiant, j'avais trop envie de les sortir. Et en plus je crois que tout à l'heure il pleut. Ah, j'ai trop hâte de les sortir tous les jours, mais il fait pas beau alors qu'on est, pour moi on est mi-mai là. Ouais, beau fin. Un des petits là, petits cultes qui font un tas, un gros tas. Et là d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais ici il y a un nid.
Et l'année dernière, il y avait une tourterelle. Je crois que c'est une tourterelle, hein, je m'y connais rien en tout ce qui ressemble à des pigeons, tourterelles. Je saurais pas dire quelle est la variété, quoi. Mais on va dire que c'est une tourterelle qui du coup avait fait un nid l'année dernière. Et là, quand on avait emménagé, en fait, elle était en train de couver, mais c'était du coup en octobre. Et après, elle est partie. Donc moi, j'ai cru qu'on l'avait fait peur et que du coup, elle voulait plus revenir, elle voulait plus couver là. Sauf que là, je l'ai vue tout à l'heure, elle avait un bâton dans le bec et elle était en train de le mettre dans le nid. Du coup, ça, c'est le nid de l'année dernière qui est resté dans l'arbre, hein. Donc elle revient tout le temps dans son nid, qui ne bouge pas, où il y a juste quelques brins qui tombent, elle les remet après. Et voilà, donc elle va recouver là, donc c'est trop bien. Donc juste au-dessus des petits poulets, il va y avoir une tourterelle qui va nous faire des petits. Voilà, bon du coup ça fait un peu flipper les poules parce que, vous savez, les poules, les poussins détestent quand il y a un oiseau aérien qui vole au-dessus d'eux. Ça les fait se mettre en alerte, ça leur fait peur parce qu'ils ont peur des bus, des corbeaux, tout ça. Et donc elle là, la madame, à chaque fois qu'elle part et qu'elle revient dans son nid, elle fait peur aux poulets qui sont dessous du coup. Mais je pense qu'à terme, ils devraient s'habituer à sa présence à elle et de se dire non c'est bon, c'est elle, elle va pas nous attaquer. Parce que eux, ils savent pas qu'une tourterelle ne va pas les embêter en fait, je pense. Et tout à l'heure, j'étais en train de jeter, je leur donnais de la tortilla, là, les galettes de tortilla là, qu'il faut garnir. En fait, j'avais découvert un paquet qui traînait dans mon placard qui en fait est arrivé à expiration. Mais c'est à consommer de préférence avant, c'est pas à consommer avant, vous voyez, dans le sens où on peut aller plus loin que la date sans que ça pose souci. Et du coup, je me suis dit, bon, là, elles sont un peu sèches et tout, elles ont perdu du goût pour qu'on les mange nous. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire plaisir aux pioches, je vais leur en donner. Donc, je leur découpe des petits bouts de tortilla que je leur donne à travers le grillage. Ils adorent. Après, ils prennent la tortilla, ils se barrent en courant avec. Oh, d'ailleurs, j'ai des pâtes hier qu'il faut que je leur donne. Bah, attendez, bah, je vais en profiter pour vous filmer ça. Parce qu'il y a plein de trucs que je vous filme pas, hein. J'essaie de penser à vous filmer un peu les updates et tout, mais je passe énormément de temps avec mes pioutes, je fais plein de trucs avec mes pioutes et je filme pas à chaque fois. Et s'il y a bien un truc que je fais, c'est que dès qu'on fait à manger, surtout des pâtes ou du riz ou quoi, eux ils ont une taxe, hein. C'est-à-dire que quand je fais à manger, il y a une petite portion qui ira pour eux, juste pour le plaisir, c'est leur petit snack. C'est la taxe, je fais à manger un truc qu'ils peuvent manger, je me dois de leur donner une petite portion. Voilà, ça leur fait très plaisir. Et donc hier j'ai fait des pâtes. Et j'ai gardé des pâtes pour eux. Donc je crois que c'est des macaronis. Avant, je les découpais pour que ça fasse des petites portions. Maintenant qu'ils sont grands, vous voyez, je vais leur donner les macaronis entiers. Ils vont les gober, ils vont les aspirer comme un spaghetti en fait, hein. C'est trop marrant. Et donc du coup, je me suis un peu interrompue puisqu'à la base, je parlais de la tourterelle et je disais, ouais, j'étais en train de jeter des tortillas. Et elle était dans son nid et elle nous regardait. Et je me suis dit, peut-être qu'elle va venir choper une tortilla, mais elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé venir dans l'enclos des poules pour choper un truc. Là, on a des coques, hein. On a des coques qui commencent à avoir le caractère. Moi, je pense que si elle vient dans l'enclos, il se peut qu'elle se prenne un coup sur la gueule par les petits coques là, ici. Donc, notamment le gros ou le petit gris. Ou le petit gris. Voilà. Oui, je regardais parce que des fois, il y en a, ils ont plus de tête. En fait, ils ont la tête dans le corps. Bon, ils sont bien là, mais je vais les déranger. Je vais leur donner des pâtes, mais je pense qu'ils vont adorer que je les dérange pour ça. Donc je vais aller leur donner ça avant qu'il pleuve et comme ça je vais vous montrer. Donc c'est parti. Donc ça là c'est les tortillas que je leur donne. Elles adorent. Je pense que je dois leur donner une par jour au moins je pense. Voire même deux des fois. Et là c'est les pâtes. Alors du coup elles ont un peu séché. Parce qu'en fait normalement je leur donne juste après avoir cuisiné. Le problème c'est que nous on mange assez tard et ils sont partis au lit. Ils sont partis au lit dans le poulailler. Là-bas, avant que j'ai le temps de leur donner les pâtes. Donc je vais pas les faire sortir, ils sont allés au lit, c'est très bien, on va pouvoir fermer et tout. Donc du coup, bah, tant pis, je les mets au frigo et je leur donne le lendemain. Parce que bah, j'ai pas pu leur donner le jour même. Ils sont partis au lit. Là, c'est mamie, papy, là. Ils partent au lit à 21h. Entre 21h et 21h30, c'est leur heure. Ils partent au lit tous les soirs. Alors que les cailles, non. Elles ne vont jamais au lit d'elles-mêmes. Donc tous les soirs... Comme je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos, on y va et on les rabat comme un troupeau dedans parce que sinon, elles ne rentrent pas. Elles restent dehors toute la nuit. Donc, c'est hyper dangereux pour elles, quoi. Ici, on a les petits poussins. Du coup, que malheureusement, doivent rester là parce que bah, je pense qu'il fait beaucoup trop froid pour eux, là. Donc, ils ne pourront pas sortir aujourd'hui. En fond, on a les kaito qui crient dans le garage. Et là, eux, ils ont dormi pour la première fois sans plaque chauffante. Du coup, donc, ils sont dans la maison. Il fait 22, entre 22 et 23. Ça va, hein, tranquille, hein. Voilà, donc je vais aller donner ça. Et piou piou. Ils savent, hein. Ils savent, hein. Hop. Voilà, regardez. Oula, posez-vous. Voilà.
Il est parti avec une patte, allez. Allez-y, allez-y, servez-vous. Ça y est, le gros il est parti avec. Oh, elle a mangé en entier. Comme un spaghetti. Allez. Servez-vous là, pourquoi vous avez peur? Je crois qu'ils ont peur du contenant. Oui, ils connaissent pas ce contenant transparent. Ils connaissent ce contenant-là, par contre. Donc, je verse les pâtes dans ce contenant. Et peut-être que ça ira mieux. Parce qu'ils n'aiment pas les contenants qu'ils connaissent pas. Attention. Voilà, je pense que ça ira mieux. Parce qu'ils ont peur du truc en plastoc, là. Il en a pris une, il est parti. Et celle qui crie, là. Vous voyez que je vous disais qu'elle avait la voix rock quand elle crie qu'elle ramasse un truc. Voilà, serre-toi, hein. Allez. Hop, gobé, hein. C'est gobé, hein. Voilà, donc tous les jours ils ont des trucs comme ça. Des fois c'est du riz, des fois c'est des légumes, des fois c'est... Mais j'ai remarqué, des fois c'est du fromage râpé, des trucs comme ça. Mais j'ai remarqué qu'ils préfèrent les produits carnés, hein. Donc tout ce qui est... ou les légumineuses. Enfin les céréales pardon, tout ce qui est pâtes, riz, ça ils aiment bien, ils adorent. Les œufs, ils adorent, vraiment ils se jettent dessus, je leur donne très souvent des œufs de caille. Soit je leur donne un œuf dur, soit je leur donne un œuf au plat, soit je leur donne en omelette, soit je leur donne coulant, quasi cru en fait. Ils mangent tout, ils se jettent dessus, hein, les œufs, voilà tout ce qui est fromage, ils adorent. Par contre quand j'essaie de leur donner des légumes, ils aiment un peu moins. Une fois je leur ai donné des fraises, hein. Des fraises, j'en ai gardé exprès tout pour leur donner des fraises. Ils l'ont à peine mangé, ils les ont à peine mangé, ils aimaient pas trop. Il a pas avec son macaroni là. Ah ben c'est bon, ils ont tout mangé, voilà. Il est très correct, son truc. Ça c'est pas un bon coq ça. Tu es censé dire aux femmes de venir chercher. Hey, de venir chercher le macaroni, t'es pas censé le manger pour toi. Hein. Toi c'est pareil toi. Hein. Regardez. La dégaine. Bah oui. Non mais oh. Eh ben y a plus rien. Hein. Un tricot avec sa patte là-bas. On dirait un tuba. Oula. Mais va pas dans les autres, ils vont te le piquer. Il faut que tu ailles loin. Va loin en fait. Cache-toi. Viens pas là. C'est trop dangereux de venir là. Regardez ça. N'importe quoi. Mais va dans ce coin te la manger tranquille. Et donc c'est ça tous les jours avec ce que je donne. C'est très marrant. Mais oui, mais tout le monde s'en fout là. Hein. Tu peux la manger tranquille dans ta pâte. Hein? Non mais ça va pas apparaître là si vous restez là. Hein. J'ai fini, c'est fini. J'ai tout donné. Déjà ce matin ils ont une tortilla complète, ils ont du grain là, c'est bon. Hein. Faites pas les affamés là. Hop là. Oh putain. Allez, va le manger dans ton coin. Non mais au lieu de revenir dans les autres, va là-bas au fond et mange-le tranquille. C'est pour sûr. C'est vraiment des morphales, hein, Allez, hop. Les deux coqs là. Lui, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, reviens avec sa patte. Ça, c'est le dernier macaroni survivant. Et c'est le bordel. Et eux là. Allez, petite grille. Montre que tu es le dominant. Montre que tu es celui que je vais garder. Vas-y. Ah, il y a la patte. Voilà, elle mange la patte. Ils sont occupés à se taper là. Ils n'ont pas vu.
Oula, oula. Allez, petit gris, vas-y, montre-lui qui est le chef. Montre-lui qui est le chef, là, cette blousaille, là. Ah, je vous jure. Lui, il va essayer de monter dans son hamac, là. Et t'es trop lourd maintenant, tu pèses plus de... Je suis à 1,5 kg, là, je sais pas. Tu vas tout m'arracher, là. Tant marrant. Je vous jure. Mes petits poulets là.